Bonjour à toutes et à tous. Je suis plutôt bien accompagné là. Purée. Hein? On peut pas dire que je suis seul ici. Hein. Alors ça, c'est pas des sables mouvants, mais c'est tout aussi aventurier de marcher là-dedans. Bien, dans ma vidéo d'hier, je voulais vous dire deux choses importantes que je vous ai pas dit. Attention, deux choses que je ne vous ai pas dites. Ça s'accorde, hein. Le participe passé, c'est toute une histoire de complément d'objet direct, hein. Alors, des choses que je ne vous ai pas dites, tout comme des bêtises que je n'ai pas faites, hein. Ça me fait marrer parce que c'est un peu comme quand on va en magasin exprès pour acheter un truc, puis on achète plein d'autres trucs, sauf ce truc pour lequel on était allé, ce truc pour lequel on s'était déplacé. Puis voilà, je fais mes vidéos de façon très très spontanée. Maintenant, le but hier n'était pas forcément de frapper, de taper sur les enterrements musulmans, par exemple, parce que forcément, il y en a qui doivent bien se passer. Puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de diaboliser non plus. Hein. Enfin, c'est pas parce que je dis du mal de quelque chose que vous devez forcément détester ce quelque chose. C'est pas parce que je dis du bien de quelque chose que vous devez l'adorer non plus. Non, le but, c'est juste de vous partager des choses, certains ressentis, mes pensées, mes délires, comme vous le savez très bien. Mais après, il faut savoir rester totalement objectif. D'ailleurs, il faut que je nettoie l'objectif parce que je pense qu'il est un peu sale et trouble. Bon, c'est pas grave, je vais quand même faire cette vidéo. L'endroit idéal pour s'asseoir. Non, parce que c'est cool de faire ces vidéos dans la forêt, de marcher, mais comme j'ai quand même un trouble de l'attention, j'ai besoin de me poser pour être pleinement concentré. Purée. Purée, ça sent bon. Hein. Ah, la mousse, j'adore ça. Ah ben, je vais avoir les fesses qui sentent bon, hein. C'est rare hein, quand même. Hier, je vous disais qu'il y a eu beaucoup de décès dans mon entourage ces derniers temps, que j'ai dû aller à 2 enterrements en tout cas. Et j'ai aussi dit que lors d'un enterrement afghan, je devrais peut-être pas le dire en fait, hein, d'une personne que j'adorais, que je considérais comme une vraie tante, chez qui j'allais régulièrement à l'improviste, et puis elle m'accueillait toujours comme un prince, bref. Purée, ce plan, il est vachement joli, n'empêche. Hein. Faudrait que je fasse des photos après. Tu sais, le mec énervant qui part dans tous les sens. Oui, parce que les personnes qui sont neuroatypiques ne se font jamais comprendre par les neurotypiques. Hein. Et dans cet enterrement, j'ai croisé une cousine que j'avais pas vue depuis longtemps, et puis elle m'a royalement gonflé, on va dire. Hein. Vous savez, c'est le genre de personne qui est très énervante, qui appuie un peu sur des boutons qui me font exploser, puis après, elle me dit « Ah, mais t'es tout le temps en colère ». Alors oui, il y a des gens qui pensent que je suis tout le temps en colère, et c'est totalement fascinant, surtout pour mes amis qui me connaissent bien. Certains me disent régulièrement ah, je t'imagine pas du tout en colère, et pourtant, dans ma famille ça arrive très régulièrement, mais c'est parce que, voilà, on dit tout le temps que la famille c'est sacré, et moi ça fait des années que je suis pas d'accord avec cette phrase. Mais quand on dit que la famille est sacrée, bah, on pense avant tout à une famille qui fonctionne, une famille dans laquelle bah, les parents sont aimants, ils sont pas tout le temps en train de rabaisser leurs enfants, où les frères et sœurs ont une certaine complicité, ils vont soit faire du sport ensemble, soit ils font des jeux ensemble, mais ils sont pas constamment en train de dire toi tu devrais faire ci, toi tu devrais faire ça, comme si c'était tes parents aussi. Et la cousine dont je vous parlais est exactement comme ça. Hein. Après, il faut se demander pourquoi avec certaines personnes je suis tout le temps en colère. Hein. Elle m'a dit, si tes idoles sont en colère, bah, change d'idole. Si tes amis sont négatifs, bah, alors change d'amis. Ouais, tu peux faire de la musique avec ça aussi. Sauf que là, j'ai l'impression d'un peu trop ressembler à Gad Elmaleh quand je fais ça. Alors, déjà que lui, il copie d'autres personnes, si moi je me mets à le copier, c'est du plagiat de plagiat. Hein. Non, mais une fois de plus, ces gens-là, c'est les yaka et les taka. Taka faire ça, yaka faire ça, mais elle, cette cousine, hein, si elle n'est pas contente dans son appart, est-ce qu'elle va vraiment changer d'appart? Si elle n'est pas contente dans son boulot, est-ce qu'elle va vraiment changer de boulot? Et puis si elle aime pas sa gueule, elle va faire quoi? De la chirurgie esthétique? Bon, en même temps, ça lui ferait pas de mal, hein. Tu sais, le genre de personne qui a empêché sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans de voir les super nanas parce que c'était trop violent.
Bon, mieux vaut ça que le contraire, hein. Il y a aussi des parents qui laissent voir des films avec plein de meurtres, alors que les gosses, ils ont même pas 10 ans encore. Hein, c'est pas très conseillé de montrer à des enfants des balles dans la tête ou des égorgements. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous ai dit un peu un truc qui m'était encore resté en travers de la gorge, mais dès que je dis les choses sur ma chaîne, c'est bon. La thérapie est accomplie. Non, mais les donneurs de morale qui disent sans cesse que t'as fait faux et qui font croire qu'ils ont fait tout juste, c'est quand même des gens que je peux pas saquer.